Bonjour les amis, une vidéo pour vous expliquer pourquoi certains ne respectent pas leur engagement. Parce que j'ai rencontré de nombreuses personnes qui ne comprennent pas ça et chez qui ça génère des tensions. Pour ces personnes-là, c'est simple de tenir ses engagements. Tu dis que tu le fais, bordel. C'est quand même pas compliqué quoi. Eh bien non, ça dépend des gens et nous allons voir pourquoi. C'est simple quand on a accès à une ressource qu'est l'énergie de la colère. Quand cette énergie est bien posée, ça permet de se focaliser sur l'engagement qui a été pris. Pour comprendre pourquoi certains n'arrivent pas à tenir leurs engagements, je vais vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et pour ça, je vais prendre l'exemple d'un maître d'école. Imaginez un maître d'école dans une classe avec de nombreux élèves. Ils sont tous en train de parler en même temps, car ils veulent une réponse à leurs questions. Il y a alors un grand chaos, et ce n'est pas possible pour le maître de répondre à tout le monde en même temps, et même de comprendre chacun. Ce qu'il fait, c'est qu'il va demander aux élèves de se taire et de lever la main. Il va les aider un par un, et il va répondre à leurs questions. Ceux qui demandent de se taire et de répondre à chaque élève un par un, donc d'attendre son tour, c'est l'autorité, c'est le maître intérieur si vous voulez. Le maître intérieur, c'est un des éléments du leadership. Et ce maître intérieur a pour intention d'aider ses élèves. Il ne va pas les réprimer, mais il ne va pas non plus permettre le chaos. Et donc ça veut dire que toutes les demandes qui seront faites sont répondues en temps et en heure en fonction des disponibilités, en fonction des moyens. Et ce maître intérieur, quand il a pris un engagement et qu'il est focalisé sur l'engagement, et s'il y a d'autres voix qui arrivent, qui lui proposent d'autres choses, qui ferait qu'il ne tient pas son engagement, il a assez d'autorité pour ne pas l'écouter et lui dire qu'il n'est pas disponible maintenant, qu'il a un engagement qui est pris et qu'on verra ça après. A contrario, ceux qui n'arrivent pas à tenir leurs engagements n'ont pas de maître intérieur. Ils sont en conflit avec le maître intérieur car ils le trouvent dur. Pour eux, c'est comme s'il les réprimait, qu'il empêchait l'accès à la liberté. Et donc, dans un élan de bienveillance, ça veut éviter cette autorité pour prendre soin des élèves, bien que le résultat, c'est qu'il y ait un chaos. Mais ils n'en ont pas conscience. C'est ce qui fait que quand ils prennent un engagement, ils peuvent avoir une autre voix qui va parler plus fort, et c'est elle qui va avoir la main. Et donc, ils ne vont pas respecter l'engagement. Il n'y a pas de maître à l'intérieur, c'est à celui qui crie le plus fort. Donc ce problème vient d'un refus de l'autorité, le refus du maître intérieur. Pour comprendre le conflit avec l'autorité, regardez la vidéo « Pourquoi le conflit avec l'autorité ?», où j'explique plus en détail l'origine de ce conflit. Mais globalement, ces personnes qui n'arrivent pas à tenir leur engagement, c'est des personnes qui rejettent l'énergie de la colère. Parce qu'ils confondent l'usage de l'énergie de la colère et l'énergie en elle-même. Si vous voulez, l'énergie de la colère, c'est comme un couteau. Avec un couteau, vous pouvez vous nourrir ou tuer quelqu'un. Évidemment, quand une personne est tuée avec un couteau, on ne met pas les couteaux en prison. On dit « Oh, les couteaux, ils sont méchants ». C'est pas cohérent. Donc, vous voyez bien que ce type de raisonnement qui rejette le couteau, qui disent que c'est le couteau qui est responsable, ou la colère, l'énergie de la colère qui est responsable, c'est le raisonnement d'un enfant qui se cogne contre la table et qui lui dit qu'elle est méchante. Ça montre où sont coincées ces personnes qui n'ont pas de maître intérieur. Ils ont un interdit sur l'énergie de la colère. Si vous voulez, c'est un peu comme la cocotte minute. Ils ont mis un couvercle, donc soit quand il y a trop de pression, ça pète, et donc là c'est les colères, soit ça fuit par les joints, et là c'est les critiques par derrière. Donc ça c'est le schéma inconscient qui bloque. Faut interdire la colère, parce que ça fait mal. Et quand ces personnes sont face à quelqu'un qui leur demande de tenir les engagements, ils se retrouvent petits enfants face à l'autorité de l'époque. Ce qui donne des jeux parfois, des jeux enfantins, des petits jeux émotionnels. C'est pas juste, c'est pas moi, c'est le gentil méchant. Donc, c'est ni bien ni mal, c'est juste une histoire de vie, il faut voir ce qui se joue, avoir de la clarté sur ce qui se joue.
Ils sont pris dans un système inconscient. Le plus souvent, ils n'en ont pas conscience, ils sont persuadés de leur histoire, et c'est très inconfortable pour eux. Donc évidemment, l'objet, ce n'est pas d'être bisounours et de leur faire des bisous, c'est d'avoir de la clarté sur ce qui se joue pour faire des choix par rapport à ce qui est, et non par rapport à ce qui devrait être. C'est ce qui vous redonne du pouvoir en fait. Vous faites des choix par rapport à la réalité. Et c'est aussi de comprendre qu'est-ce que fait l'autorité chez ces gens-là. C'est-à-dire, ça leur fait peur. Ils peuvent être des poules sans tête. Donc c'est de bien comprendre, si vous avez une énergie d'autorité, c'est de bien comprendre l'effet que ça a chez ces personnes. Et l'objet étant d'avoir la meilleure stratégie possible, compte tenu des personnes que vous avez en face, pour réaliser vos objectifs, ce que vous souhaitez. Le tout en accord avec vos valeurs. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a apporté des clés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager. L'objet, c'est que les gens soient libres. Allez, au revoir.